Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition des régions, un prélude à la célébration du trentenaire de la Convention des droits de l'enfant instituée par les Nations Unies. La ministre en charge des Affaires sociales, Véronique Toin-Fodé, est allée sensibiliser sur les droits de l'enfant au marché Wando de Porte-Novo et au collège d'enseignement général 1 d'Avrancourt. Voici le compte rendu signé Guillaume Avienou et Brice Hongbo. Marché Wando de Porte-Novo, un haut lieu d'échange commercial attirant par jour plusieurs dizaines de milliers d'individus venus des communes limitrophes de Porte-Novo, mais aussi du département de l'Ouémé. La ministre en charge des Affaires sociales, Véronique Toin-Fodé Mewanou, accompagnée de plusieurs cadres de son cabinet, mais aussi de responsables de structures transversales, sensibilise les usagers de ce marché sur les risques liés à l'exploitation économique des enfants. Les langues locales, le Goumbé et le Yoruba, sont mises à contribution pour rappeler aux uns et aux autres qu'au Bénin, la loi protège les enfants et punit ceux qui les exploitent ou les maltraitent. Changement de décor. Après le marché Wando, la sensibilisation s'est poursuivie au collège d'enseignement général d'Avrancourt. Les apprenants ont eu droit aux informations sur les droits des enfants et les moyens de lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Vous êtes un exemple que nous devons suivre. Chers camarades, une femme pour diriger un département ministériel dans le gouvernement du parti Talon, cela se mérite. C'est pour cette raison qu'elle s'est déplacée pour nous encourager à poursuivre nos études jusqu'à terme, mais surtout pour nous sensibiliser à éviter à tout prix ces obstacles qui pourraient nous empêcher d'évoluer normalement dans nos études. Des obstacles qui s'identifient selon les apprenants à une grossesse précoce, à un mariage précoce ou forcé et à la délinquance juvénile. Des fléaux contre lesquels ces jeunes, qui représentent l'avenir du pays, doivent se prémunir. 2 séances d'information et de sensibilisation sur les droits des enfants et les moyens de lutte contre les grossesses en milieu scolaire au marché Wando et au collège d'enseignement général d'Avrancourt, en prélude à la célébration ce 20 novembre du trentenaire de l'adoption de la Convention des droits de l'enfant par les Nations Unies. Nous nous sommes arrêtés au marché de Wando parce qu'en fait, Wando fait partie des 3 marchés qui ont été à l'étude il y a quelques années, qui ont montré qu'il y avait beaucoup d'enfants qui travaillaient, des enfants en bas âge, qui n'allaient pas à l'école et qui travaillaient avec environ 8000 enfants, dont 78% de filles. Donc c'est pour cette raison que nous nous sommes dit qu'il fallait aller échanger avec le gestionnaire du marché, avec nos mamans qui sont au marché, pour qu'elles comprennent qu'avec le code de l'enfant, il faut maintenant vraiment respecter les droits des enfants. Il faut les mettre à l'école et il y a un âge. Il ne faut pas les laisser vendre dans le marché, ne pas être scolarisés pour l'avenir des enfants. Le message délivré à l'endroit des apprenants, se préserver, attendre un certain âge avant de découvrir le sexe avec les risques qu'il comporte pour les personnes qui ne s'y sont pas préparées. Un message appuyé par des recours aux technologies de l'information et de la communication avec l'espoir qu'il va être bien assimilé des apprenants. Quittons ces départements pour, bien sûr, le Mono à de l'aide pour les populations sinistrées de l'arrondissement de Dévé. C'est dans la commune de Dobour, après la montée des eaux du fleuve Mono qui ont emporté plusieurs hectares de culture et détruit des habitations. L'organisation humanitaire internationale Jamaat Islamique Ahmadiyya a fait débarquer plusieurs sacs de maïs et de riz hier, mercredi à Dévé. Une aide, bien sûr, qui vient redonner le sourire aux victimes. Voici le point fait ici par Fime Bassao et Judikaela Yena. L'inondation née du débordement du fleuve Mono continue de faire parler d'elle. À Dévé, cet arrondissement de la commune de Dobo, plusieurs familles retrouvent le sourire après avoir tout perdu ou presque. Plusieurs hectares de culture emportés par les eaux, de nombreux dégâts matériels et humains. L'organisation humanitaire internationale Jamaat Islamique Ahmadiyya ne saurait rester insensible à une telle catastrophe. Des habitants ont dû abandonner leur maison pour se reloger dans les bureaux de l'arrondissement. Vous avez donc tout perdu. La Jamaat Islamique Ahmadiyya a été sensible à votre situation
Ce qui explique notre arrivée ici ce matin pour vous soutenir et surtout vous témoigner toute notre solidarité face à ce drame. Nous vous avons apporté quelques sacs de riz, disons les 15 sacs de riz et 10 sacs de maïs, 10 bidons de l'huile végétale et des médicaments environ pour les 1000 personnes. Le médecin-chef de l'hôpital de la Jamaat islamique Ahmadiyya de Porto-Novo est sollicité pour un camp médical gratuit, mais aussi pour aider à prévenir d'éventuelles maladies. Pour la circonstance, le gouvernement a dépêché son représentant. Merci au ministre d'État. Quand nous l'avions saisi, il était aux États-Unis. Et quand il a reçu le courrier, il a réagi promptement. Et le président de l'association Jamaat islamique Ahmadiyya, c'est vrai qu'il fait beaucoup pour le Bénin, pour ces séries d'inondations que nous avons eues. Il est déjà intervenu dans plus de 15 communes déjà. Je pense que c'est le lieu vraiment de le remercier et de l'encourager à continuer ainsi. Des exhortations sont également allées à l'endroit des populations pour des comportements dignes d'anticiper face à de telles catastrophes cycliques et naturelles. La relecture des tests qui régissent les différents corps de la santé au Bénin a eu lieu à Ouidar. Pendant 2 jours, plusieurs aspects des tests en vigueur sont harmonisés et corrigés. C'est aussi une exigence du ministre actuel de la Santé. L'atelier a démarré, bien sûr, le mercredi 13 novembre 2019 en présence des acteurs de la santé au Bénin, Henri Fachina, Michel Egbert. Réfléchir pour corriger et harmoniser. Les articles à polémique sont au cœur de cet atelier. Dans cet article 2, il y a un alinéa qui parle des centres de santé à but non lucratif, des centres de santé humanitaire à but non lucratif. C'est un terme à polémique, parce que je considère, moi, que d'avoir choisi s'occuper de la santé des populations, c'est déjà humanitaire. Ils sont médecins, infirmiers, pharmaciens, dentistes et autres acteurs du secteur santé à désormais parler d'une seule voix pour des soins de qualité au Bénin. Pour y parvenir, la disponibilité des partenaires techniques et financiers est opportune. Faire la relecture réellement de cette loi parce que nous tenons à la régulation, à l'assouplissement et pas la régulation de ces tests. Et donc, vraiment, je suis très, très content que le comité d'organisation ait accepté que nous participons, même si c'est pour 1 heure à cette réflexion. Cet atelier répond à une exigence, celle du ministre de la Santé qui veut que les acteurs de son ministère aient un seul texte pour tous les différents corps. Nos réflexions doivent forcément s'adapter au contexte d'aujourd'hui, à l'évolution de la science et également au contexte des réformes actuellement en cours au Bénin. C'est en cela que nous ferons des tests durables, mais pas des tests qui vont être encore retouchés dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Et je voudrais également nous suggérer que l'ensemble de nos réflexions et si possible l'ensemble de nos actions ne visent qu'un seul objectif, la qualité des soins et la sécurité du patient. Avec cet atelier de relecture, un pas vient d'être franchi dans la logique d'harmonisation des lois dans le monde sanitaire au Bénin. Grande soirée récréative du Fonio à Boukoumbe, une initiative de l'association des promoteurs professionnels du Fonio en partenariat avec le ministère en charge de l'agriculture et celui du tourisme. La nuit du Fonio vise à sensibiliser à la population sur les bienfaits de cette céréale. Yadonte Ncha et Ramatoulawane. La commune de Boukoumbe n'est pas restée en marge aux festivités de la 10e édition du Fonio. Première productrice au Bénin de cette céréale, l'arrondissement de Nata a accueilli les manifestations de la nuit du Fonio. Quand on récoltait le Fonio, c'était accompagné des chants. La culture du Fonio revêt un caractère purement traditionnel pour le peuple de l'Atakora, et par rapport auquel
La population Otamari en a fait une conservation. Ils l'ont conservé jusqu'à aujourd'hui et ils sont en train de vouloir que cette culture porte la marque de l'Atakora. Une fierté du peuple Otamari qui se traduit par la composition de chansons pour montrer les bienfaits du fonio. La nuit du fonio permettra à nos différents artistes qui se sont donnés volontaires pour vraiment faire des compositions sur le fonio. Donc, ce serait l'occasion pour eux de chanter, de vanter et vraiment de faire vraiment l'éloge de tout ce qu'il y a vraiment comme richesse dans le fonio. Un jury est présent pour apprécier le message porté par les artistes Bakatima, Racine Carré, Nda, Nchutade, Souongu et Kwagu. Le verdict tombe. La première place est celle que tous les concurrents visent, mais un seul l'emporte. Le premier, vous devez comprendre qu'il s'agit bel et bien de Ntoa Koutieta alias Racine Carré. Après la coupure d'un gâteau au fonio, la nuit du fonio s'est poursuivie jusqu'au petit matin. Plusieurs autres tableaux de danse ont été présentés au public. Repartons à présent à Lokossar. Les membres de la conférence administrative départementale du Mono ont tenu ce mercredi leur conclave mensuel, présidé par le secrétaire général du département. La réunion a porté sur plusieurs sujets, dont celui de la sécurité en cette fin d'année. Voici les images commentées par Fime Bassao et prises par Jude Kailayena. Face aux membres de la conférence administrative du Mono, le DDPR adjoint présente une communication sur les dispositions à prendre en vue de préserver les populations des cas de braquage et autres tueries dans le département. Cette période, vous la connaissez, elle est coutumière de la montée de la recrudescence de certains phénomènes. Les atteintes aux biens et aux personnes, par exemple. L'insécurité routière, la pollution sonore. J'ai informé les membres de la CAD des dispositions que nous prenons. Ces dispositions qui sont essentiellement celles de la sensibilisation des populations à l'effet de leur faire adopter des comportements de sécurité. Les populations ont juste à informer la police républicaine par appel des commissaires de leur localité ou, dans tous les cas, le numéro vert de la police républicaine, le 166, qui est un numéro gratuit. Les autorités en charge de la sécurité du Mono déplorent par ailleurs le non-respect des règles de circulation par les usagers de la route. À titre illustratif, au cours d'un contrôle inopiné sur l'axe Komé-Grand Popo, 44 véhicules ont été arraisonnés en moins de 2 heures de temps pour excès de vitesse et à Lokossa, une centaine de motocyclistes verbalisés pour non-port de casque et de non-respect des feux tricolores. Les inondations, un autre phénomène qui a affecté le déroulement normal des cours dans certains établissements publics de l'enseignement. Vous n'êtes pas sans savoir que compte tenu du niveau de l'eau et du fait que certains établissements, certaines écoles sont véritablement inondées et des voies d'accès par endroits sont inondées, nous avons pris la décision de suspendre les cours au niveau donc de ces établissements, de ces écoles. Et nous sommes en train de prendre des dispositions pour lever cette mesure de suspension. D'autres sujets ont également retenu l'attention des participants à cette CAD, dont le point de la dernière tournée statutaire du préfet du Mono. Voilà qui met thème à cette édition des régions. Route serait à 20h avec Ghislaine Adimi. Moi, on se retrouve à 23h30 pour la grande édition de la nuit. D'ici là, portez-vous bien.